finalement les conditions de l'expédition étaient-elles confortables ou bien est-ce que c'était très dur? Quelles sont les températures les plus froides qui ont été enregistrées, que toi tu as ressenties? Parce que M. Van der Heyden me disait que les températures qu'on ressentait en Antarctique, même du -40, ben, c'était très supportable. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que le maximum à notre expédition, pour autant que je m'en souvienne, devait être dans les 40 degrés. Il faut te dire que l'Antarctique a un niveau d'humidité excessivement bas. Ouais. Je crois que de l'ordre de 15 ou 20%. Ça veut dire qu'en plus, aucun outil ne rouille, mais il est un fait certain que tu laisses un outil près de toi en train de travailler, il absorbe la chaleur et puis tout doucement il descend. La petite partie de neige qui est soufflée un petit peu comme dans les dunes, tu sais, ici un peu de vent et tu as perdu ton outil. Mais bon, ça c'est une anecdote, mais on a perdu des outils comme ça, c'est certain. Maintenant, le confort de la base, il y avait un bâtiment avec cuisine, salon, on avait des cales. Moi, je logeais avec Roger Van Mark, qui était le radio officiel de la base. Les météos logeaient à trois. Le commandant avait sa cale séparée. Le coq aussi, pour qu'il puisse se reposer, parce qu'il avait quand même un boulot. Donc, je pense qu'un confort, je dirais un confort normal de camping, était vraiment là. On avait la chaleur qu'il fallait. La seule chose, c'est qu'au point de vue physique, et justement, j'ai parlé des chevaliers de l'Appel, on a travaillé physiquement énormément. Et scientifiques ou techniques ou n'importe quel membre de l'expédition devait donner 24 heures ce qu'on appelait de bougnoulage par semaine. Comme ça, il fallait s'arranger au point de vue mesure scientifique ou bien technique, mais comme ça, tout le monde était mis. Et on s'est rendu compte qu'on devient très dur. Et on n'admet pas fort la faiblesse physique d'un autre. On s'est dit, tu as pris tes responsabilités, tu es là, eh bien, démerde-toi. Donc on est devenu, ça j'ai remarqué, on n'était pas très doux quand on voyait quelqu'un qui faiblissait. Et un truc que M. Van der Heyden m'a dit, que je n'ai pas mis là-dedans parce que c'est nouveau, il paraîtrait, c'est peut-être pas à ton expédition, il paraîtrait qu'après l'hiver, durant l'hiver polaire, où il est resté là-bas, il y a 2 ou 3 membres qui ont disjoncté. Il y en a un qui a mis des habits, un costume, cravate, et qui est sorti pour rentrer chez lui parce qu'il perdait un peu la boule. Tu n'avais pas entendu parler de ces choses-là? Non, peut-être dans leur expédition. Je dois dire qu'on a eu une expédition remarquable sur le plan humain et contact. La seule chose que je peux dire, je ne vais pas nommer de nom, il y a un membre de l'expédition qui ne pouvait plus voir la neige. Donc, c'était un peu difficile, mais ça s'est très bien arrangé parce qu'il avait une fonction où il pouvait rester dans la base. Et quand on a su qu'il avait vraiment, il commençait à avoir une allergie à la neige, bon, on a fait ce qu'il fallait, il n'y a eu aucun problème. Mais il faut se dire aussi qu'il peut y avoir des problèmes psychologiques. Il y en a qui étaient mariés, qui avaient des enfants, il y a des problèmes qui pouvaient se passer en Belgique.